le plaisir est pour nous de vous présenter cette session d'information du Journal de la Ville. Madame, Messieurs, bienvenue et voici les titres. Lancement ce mardi 10 décembre par la Première ministre du Forum régional des pays de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, sur l'enseignement et la formation technique et professionnelle sous les thèmes. Quelle perspective pour la réalisation de l'objectif du développement durable? Plusieurs avenues inondées après la pluie qui s'est abattue cet après-midi à Kinshasa. La circulation de population était perturbée suite à des eaux de pluie stagnant par-ci, par-là. Madame, Messieurs, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Notre identité qui soit ce soir banzo tindika mai omona mai nde bima na venir na pression moko sans un équilibre peut être comme mon peu moté pour ya ka vraiment na pression et ça venir oh na venir za na antenne pour ya mumte saka na batera ça mini ma bijou to kende omona sans la pression te ko ko mima mbula ngope sila lobi le loko. Dans 48 heures, le Parlement réuni en congrès va accueillir le président de la République pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Avant ces grands orales, attendus par la population, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, est allé rencontrer le chef de l'État pour préparer ces grands événements. Au sujet de la Constitution, les speakers de l'Assemblée nationale adhèrent à l'idée de la mise en place d'une commission interdisciplinaire voulue par le chef de l'État. Nous avons balayé tous les secteurs de la vie nationale. Nous avons parlé du social des Congolais, de l'économie, et ceci nous ramène au développement. Bref, on a passé en revue les 145 territoires. En ce qui concerne la révision constitutionnelle elle-même, je voudrais rappeler aux uns et aux autres, évoquer cette question, ce n'est pas un tabou. C'est dans la même constitution, à l'article 218, où l'on prévoit le mode de sa révision et qui sont habilités à prendre une telle initiative. Au numéro 1, c'est indiqué le président de la République. Au numéro 2, c'est le gouvernement réuni en conseil des ministres. Au numéro 3, c'est chacune des chambres du Parlement par la moitié de sa composition, c'est-à-dire la moitié des députés, la moitié des sénateurs. Au numéro 4, c'est la population congolaise par une pétition de 100 000 personnes. Mais alors, où est le péché? Je ne vois pas où est le péché. Nous sommes toujours dans la légalité constitutionnelle. Mais maintenant, quand on commence à réfléchir, certains préfèrent réfléchir à haute voix, d'autres à voix basse, certains préfèrent aller trop vite en besogne, ce que le président n'a demandé à personne. Le président de la République a indiqué qu'il va mettre en place une commission constitutionnelle qui sera chargée, multidisciplinaire, qui sera chargée de réfléchir sur cette question. Mais cette commission n'est même pas encore mise en place. Et n'a pas encore réfléchi, mais il y a des gens qui ont le don de lire ce qui viendra. Mais cette commission, on ne dira pas que c'est une commission seulement de la majorité. C'est une commission qui va réunir toutes les forces politiques et les forces vives de la nation. Le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, Bob Amisso, a conduit une délégation composée des membres de son cabinet et des agents de la division urbaine des transports pour une inspection sur la place Victoire dans la commune de Kalamo avec l'objectif de lutter contre la hausse des prix de la course, les parkings de fortune qui gênent la circulation. Les Kinois souffrent pour le transport. Tarif et transport est à mon côté.
dans une ligne, na tongo est à 500. La midi est comme à 1500. La peau est comme à 3000. Les receveurs se font leurs propres tarifs. Donc les clients souffrent de conduire l'illégalité. La illégalité, c'est pour cela que tu as taxé net au Lindi, parce que tu as évité, et pendant mon côté, l'État vient du saut, ma coca pour là, les actes. Oh, monsieur, venez, 4 ans. Venez. Oula! Au cours de son inspection, l'autorité a constaté ce qui suit. Les associations des chargeurs sont complices et même à la base des prix abusifs. La présence des parkings, motos et taxibus à proximité du rond-point Victoire gêne considérablement la circulation. Plusieurs flaques d'eau et nids de poules sur la route. De ce qui précède, Son Excellence, Monsieur le ministre provincial des Transports et Mobilité urbaine, a instruit ce qui suit. Convoquer les responsabilités de HACO et ASECO, la délocalisation de tous les parkings à proximité de la place Victoire. Le bureau des transports du district de Funa est chargé de suivre l'application de la présente et c'est tous les matins aux premières heures. La CNPR doit placer des panneaux pour signaler la délocalisation de ces parkings. Écrire au ministre provincial des infrastructures et travaux publics concernant l'état de la voie sur Victoire. Notons que le ministre sur place a interpellé les chauffeurs à la base de la hausse des prix. Marche des colères, les organisations citoyennes de la presse exigent une enquête sérieuse pour dénicher l'auteur de l'assassinat de Jemima Diane Mogo de la radio-télévision nationale congolaise RTNC. Les organisations citoyennes de la presse, y compris les associations féminines de la ville de Kinshasa, expriment leur consternation et révolte suite à ces drames dont sont victimes les professionnels de la presse. Sur ce, nous condamnons vigoureusement l'assassinat de Jemima Diane Mogo de la RTNC 1, agressée violemment peu après son journal télévisé de 23h45. Et aussi la mort brusque de notre consoeur Medine Biakouzou de la RTNC 2, victime d'un accident de circulation quelques temps après son travail. Nous exigeons au gouvernement de la RDC de garantir la sécurité des professionnels des médias, publics et privés, car c'est l'État congolais qui doit protéger les journalistes. D'autant plus que c'est à lui revient la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous en appelons aux autorités compétentes, particulièrement le ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, à mener des enquêtes sérieuses pour élucider les circonstances de ces actes inhumains. Au ministre d'État en charge de la justice de s'impliquer totalement pour retrouver et condamner à mort les auteurs intellectuels et matériels de ces crimes odieux. C'est avec beaucoup d'indignation et de tristesse que l'élu Lachango, l'honorable Richard Monamboumou, a pris la parole au perchoir de l'Assemblée nationale pour une motion d'information relativement à l'insécurité qui bat son plein dans le plateau de Batéké, causant ainsi plusieurs morts dans le plateau de Batéké orchestré par les milices Mobondo, causant ainsi plusieurs morts et des milliers de déplacés à cause des violents affrontements entre Téké et Yaka débutés il y a de cela 2 ans passés. Devant la représentation nationale, l'infatigable, l'élu le plus aimé et visible de la Tchangou, Richard Monamboumou, crie haut et fort à la politique des 2 poids, 2 mesures en haussant les tons que Kinshasa appartient à la communauté Téké-Umbu et que personne ne l'ignore. L'implication des autorités est ici sollicitée. Je viens parler devant vous pour une motion d'information. Le peuple Téké du plateau de Batéké me charge de vous transmettre leurs regrets, indignation, désolation par rapport à l'injustice, par vous témoigner à leur égard
par rapport à la situation d'insécurité qui bat son plein au plateau de Bateke. Et cela ne se justifie pas. Depuis plus de 3 ans, beaucoup de leurs villages sont sous contrôle du phénomène Mobondo. Les ayants droit coutumiers sont chassés de leur propre village. Cette situation leur soumet à une vie de précarité, devenus des mendiants en séjour. Pour vous en convaincre, vous les trouverez au village Menkao, Bita, Ndakwapembe et dans la commune de Maluku. De deux, selon les informations à ma possession, font état d'une quelconque autoproclamation de chef coutumier Mobondo dans le village de Bateke. Honorable Président, qui ignore que la ville-province de Kinshasa appartient au peuple Teke et Oum. Je sollicite l'implication de 2 minutes pour que la population Teke soit rétablie dans leurs droits. Monsieur le Président, pour finir, avec cette situation d'insécurité occasionnée par les Mobondo, affecte nos poches en tant que les élus. Il y a lieu de bien vouloir vous impliquer pour que la paix y règne. Merci, cher Président. Après l'opération d'autoprise en charge contre le banditisme urbain lancée par la population du quartier Sikotra Lokali, précisément en Nganda CC, le phénomène Kuluna fait recrudescence dans ces quartiers depuis plusieurs jours. La population de ces coins de la ville est victime des actes de banditisme de la part des groupes de Kuluna qui saccagent tout à leur passage. Salons de coiffure saccagés, les maisons, même la maison du chef du quartier Sikotra a été sabotée. Tout est organisé, tout ça, auto-prise en charge, il y a opération, il y a 0 Kuluna. Ça dit Kuluna est en beaucoup. Nous avons recruté quelques maîtres volontaires. Oyo bazali o bandimai ko za volontaire pour défendre l'insécurité urbaine. Oyo bakonzi ya mboka même tata mokambi ya mboka ekolo akamata bango atinda bango na juridiction militaire pour na exécution. De yango pe biso to salaka na quartier na biso ezala te. De yango na bana wana na retour pona ko penga des monnaies de change de moni ba eko sakade ndako nanga. Pona nini biso to za ko empêcher bango moyi besale matin. Face à cette situation qui sème les troubles et les désordres dans ces coins de la ville, les habitants de Sikotra Lokali demandent le soutien du général Blaise Kilimbalimba avec l'opération Zéro Kuluna pour traquer tous ces malfrats. La sécurité est vraiment ma casse. Liboso ezala te mais sécurité komi makasi bagene donc vu que misala ya te bafandi fai na bandako bapeti base révolté na ndenge ya mabe donc koto oyo à partir ya ba 18h vitera chalina na nsima okoleka lisusu na bapoint mosusu okoleka vitera chalina. Papa nanga eza likambo ya pasi mboka oyo eza place bato bayaka kopema place bayaka kosepela ba weekend place bayaka kovanda na banzete ya kitoko likambo ya mawa bapeti moko bakomi kouta ngambo ya Kikole ngambo ya BRT baya kusangana na bana na biso apona osala kuluna en tout cas toza na régler makasi yango koseka kana l'état atale la biso pina likambo wana ameka kozola biso ba décision makasi pona ba petona na ba kuluna likambo 0 kuluna na ekita pinda pa na biso basala pinda makasi ya ko bloquer ba petona pour kima pinda so ngenge zalaki. En tout cas, 0 kuluna et après osala pa na biso. Les habitants du quartier Sikotra Lokali se disent prêts à travailler en collaboration avec la police afin de mettre fin au phénomène Kuluna dans leur milieu. C'est sous les thèmes Le Saint de la Maison des Césars vous salue que l'église Communauté Cité de Paix à la première rue Lumétier a organisé une conférence dite des maturités avec comme invité de marque l'évangéliste Claude Kouete. L'orateur du jour, l'apôtre Serge Lukanga a exhorté les fidèles sur les livres de Philippiens 4 au 22e verset.
Nous les saints vous saluent et principalement ceux de la maison des Césars. Message qui a édifié beaucoup de fidèles qui ont répondu présents à cette conférence censée rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous sommes au temps du soir. Jésus revient bientôt. Soyez sobres et veillez, nous dit l'évangéliste Claude Kouété. Nous ne devons pas être très loin de la frontière parce que Christ reviendra. On doit être veillé comme la Bible dit dans le livre de Pierre, chapitre 5. Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion. La Bible dit, il y a les bleus et les livrés. Au temps de la fin, Dieu prendra le temps de séparer les bleus et les livrés. En ce moment-là, il y punira les livrés. L'apôtre Serge Lukanga revient ici sur les saluts, aussi sur le prochain programme de prière qui aura lieu du 15 au 31 décembre 2024 à la communauté Cité de Paix pour la gloire du Seigneur. Un appel est donc lancé à tous les chrétiens qui veulent terminer l'année en beauté. Semaine toza awa tozo développer thème moko la dépendance de Dieu. Comment dépendre na Nzambe pour aussi ça moi oyo malam. Jusqu'à la fin, que ta volonté soit faite. Tobengisi batu nyonso o balandi biso baya à partir le 15 jusqu'au 31 tokozala na milulu wana. Fin de cette session d'information. Merci pour l'attention soutenue.